Bonjour à tous, je suis Ezio Sabatini et aujourd'hui ce que nous allons voir c'est quelles sont les émotions de base. Eh bien, pourquoi j'ai souhaité aborder avec vous ce sujet? Eh bien, parce que bien souvent on se dit oui, bon, les émotions, c'est bon, je sais comment elles sont, je sais ce qu'elles sont. Mais vous allez voir dans cette vidéo, vous allez être surpris de différentes découvertes que vous allez faire. À ce sujet, un magazine français, L'Express, a défini les émotions de la manière suivante. Sans elles, la vie serait un film en noir et blanc, pas un cauchemar, plutôt un long fleuve infiniment tranquille, lisse et terriblement dangereux. Car si les émotions donnent des couleurs à la vie, elles font aussi notre indispensable et constante capacité d'adaptation au monde qui nous entoure, nous presse, nous perturbe ou nous réjouit. Waouh! En effet, les émotions en fait sont essentielles car nous avons besoin de nous sentir vivants. Qui d'entre nous ne s'est pas déjà laissé un jour envahir par ses émotions? Cela m'est arrivé et cela arrive à tout le monde et c'est normal, nous sommes humains. Toutefois, nous pouvons mieux contrôler nos émotions et pour cela, je vous propose dans cette vidéo de mieux les connaître afin de mieux les contrôler à l'image des grands leaders. Ça vous intéresse? Rendez-vous juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission c'est de vous aider, de vous accompagner à développer votre leadership en défiant le statu quo, en vous faisant passer massivement à l'action pour pouvoir combler l'écart entre là où vous êtes à là où vous voulez être dans vos objectifs, que ce soit dans votre vie privée ou vos affaires et votre business. Bien entendu, que vous soyez nouveau sur cette chaîne ou que vous ne l'ayez pas encore fait, en tout cas, songez à vous abonner. Ce n'est pas déjà fait. Je publie de nouvelles vidéos chaque semaine, voire chaque jour. Donc, cliquez là sur la cloche juste en bas, comme indiqué là sur mon côté. Et si vous aimez cette vidéo, bien sûr, mettez un like, partagez, c'est gratuit. Et surtout, ça fait plaisir à recevoir. Les émotions, les amis, c'est comme des montagnes russes. On ne va pas se voiler la face. Une minute, vous êtes en forme et la suivante, vous pouvez être abattu. Puis, vous vous remettez en forme. Vous savez, c'est cette situation en fait où vous vous levez le matin avec une forme olympique. Vous êtes en mode héros. Vous allez changer le monde. Vous sentez que le monde vous appartient. Et puis, finalement, les heures passent, la journée passe et le soir, après une dure journée de travail qui a été plutôt difficile, avec plusieurs déceptions vécues, oui, ça arrive. Vous vous sentez finalement plus tout à fait comme un héros, mais plutôt comme un zéro. Certaines personnes ont du mal à gérer leurs émotions. Elles peuvent se laisser du coup emporter par le moment présent et perdre le contrôle d'elles-mêmes. La première étape pour devenir un vrai leader, un grand leader, c'est d'apprendre à reconnaître et à accepter ses émotions. Lorsque nous sommes, par exemple, contrariés ou en colère, notre corps réagit en produisant des hormones de stress qui peuvent d'ailleurs nous rendre anxieux, irritables ou même déprimés. Cet état d'esprit est connu sous le nom d'émotion. L'émotion en fait est une réaction intérieure due à un événement extérieur. Les émotions font partie de notre vie et il ne faut pas les nier. Si nous voulons vivre pleinement notre vie, il est important de savoir comment les contrôler et les exprimer. Mais au fond, qu'est-ce qu'une émotion? Les émotions font en fait partie de l'expérience humaine.
C'est ce que nous avons dit déjà tout à l'heure en introduction. Mais les émotions sont une réponse en fait à un stimuli extérieur, qu'il soit positif ou négatif. Et elles s'accompagnent souvent de changements physiologiques dans le corps. Ce sont des mélanges complexes de cognitions, de croyances et de réactions physiologiques comme par exemple la transpiration, les papillons dans l'estomac. Les émotions sont en fait universelles. Tout le monde les ressent d'une manière ou d'une autre. Nous avons tous des émotions qui sont similaires, comme la joie, la tristesse, la colère. En fait, les émotions se sont développées au fil du temps pour nous aider à survivre en tant qu'être humain en nous fournissant une réaction instinctive à certaines situations, comme la peur du danger. Mais alors, combien d'émotions de base existent-ils? Parce qu'en fait, il y en a énormément, mais à la base même. Combien il y en a? Bien, il y en a 6. Mais alors, quelles sont-elles? Eh bien, les 6 émotions de base, on peut noter la joie, la tristesse, la colère, la peur, le dégoût et la surprise. Ces émotions, en fait, montrent ce que nous ressentons en temps réel face à une situation ou un événement. Elles peuvent même nous aider à déterminer si le comportement d'une autre personne est acceptable ou non sur le moment. Même s'il est important que les gens comprennent leurs propres émotions afin de pouvoir s'exprimer de manière efficace et appropriée lorsque cela est nécessaire. Il existe aussi des situations où les gens peuvent essayer de ne pas s'exprimer du tout, par peur que les autres les jugent négativement. Par exemple, je n'ai pas le droit d'être triste. Cela signifie que lorsqu'une personne essaie de ne pas s'exprimer parce qu'elle craint d'être jugée négativement par les autres, elle peut finir par se sentir encore plus mal au fil du temps parce qu'elle n'est pas capable de vivre ses sentiments assez pleinement en elle-même avant de les partager avec les autres. Alors voyons maintenant ces 6 émotions en détail. Premièrement, la joie. La joie, en fait, c'est une émotion qui est positive que les gens ressentent lorsqu'ils vivent quelque chose de bien ou de plaisant. La joie est souvent d'ailleurs associée au rire, au sourire, mais elle peut aussi être ressentie d'autres façons. Par exemple, en éprouvant un sentiment d'accomplissement après avoir accompli une tâche difficile, atteint un objectif ou en se réjouissant d'un événement à venir. En fait, la joie vous rend plus heureux, en meilleure santé. La joie augmente votre niveau d'énergie, ce qui vous aide à accomplir plus de choses pendant la journée. Elle réduit également le stress et l'anxiété. Autre catégorie d'émotions, la deuxième, c'est la tristesse. La tristesse est en fait un sentiment de perte. Elle peut être subie par de nombreuses choses, comme une perte, un rejet ou un échec. Il est normal d'éprouver de la tristesse à ces occasions car elles sont synonymes de changement et d'incertitude dans votre vie. Et le changement fait peur. Mais ne vous inquiétez pas, la tristesse est saine, naturelle. En fait, elle fait partie de notre constitution émotionnelle en tant qu'être humain. Nous avons besoin de ressentir de la tristesse de temps en temps pour pouvoir grandir émotionnellement et apprendre de nos expériences. Autre émotion également bien connue, c'est la colère. La colère est un sentiment plutôt de déplaisir et d'hostilité. On peut ressentir de la colère envers soi-même ou envers les autres. La colère est en fait une réponse naturelle à une menace ou une provocation perçue. Il est important de contrôler la colère pour éviter les conflits dans les relations, mais l'exprimer de manière appropriée nous aide également à faire face aux problèmes et à les résoudre beaucoup plus efficacement. Autre émotion, on peut noter la peur. La peur qui est une réponse en fait naturelle au danger. Elle permet de se protéger, mais elle peut aussi être nuisible. La peur peut devenir en fait une obsession qui peut être malsaine et qui va vous empêcher de faire ce que vous voulez dans la vie. La peur est souvent le résultat d'une expérience qui peut être négative, comme un accident ou l'attaque d'un animal. Certaines personnes d'ailleurs sont plus susceptibles de développer des phobies que d'autres parce qu'elles ont un système nerveux qui est plus sensible et mettent plus de temps à se remettre du stress. Vous pouvez surmonter par exemple vos peurs en les affrontant directement et en essayant de ne pas les fuir. Tiens, si vous avez peur par exemple des chiens, vous pouvez très bien par exemple aller dans des endroits, dans des rues
proches de chez vous, des rues où les maisons, les jardins par exemple sont clôturés, des endroits où il peut y avoir des chiens, pour que votre peur en fait finisse par disparaître à force de vous y confronter. Vous allez voir que vous serez plus en sécurité. Autre sentiment, autre émotion que vous pouvez ressentir, c'est le dégoût. Le dégoût en fait est une émotion qui nous aide à nous protéger pour éviter par exemple de manger des aliments contaminés, de toucher des objets qui pourraient nous faire du mal, de la perception par rapport à une autre personne qui peut inclure la déception vis-à-vis d'une pensée ou d'une action, événement avec des résultats qui sont totalement opposés aux résultats espérés. Autre émotion qui est la surprise. On pourrait dire que la surprise c'est un sentiment soudain d'étonnement ou de stupéfaction. En fait, elle peut être provoquée par des événements qui sont inattendus, comme la fermeture inopinée d'un magasin. La surprise peut être également ressentie si quelque chose se produit qui semble trop beau pour être vrai, ou si un événement soudain et inattendu apparaît, comme par exemple, vous êtes en train d'aller au travail, votre voiture qui tombe en panne sur le chemin et sa réparation qui est annoncée 300 €, 300 $. Je vous fais un dessin de votre expression physique à ce moment-là. Et encore, ce n'est que la partie haute de l'iceberg par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Une personne qui se sent surprise réagit souvent par un réflexe de sursaut, y compris par des manifestations physiques telles que sursauter, cligner des yeux rapidement. Apprendre à reconnaître et à accepter ses émotions, c'est le premier pas vers le développement du leadership. Une personne a dit un jour: gérer ses émotions n'implique pas de les contrôler ni de les combattre, mais de les accueillir en tenant compte du message qu'elles véhiculent. Les êtres humains sont des êtres émotionnels. Il est normal de se sentir parfois en colère, triste ou anxieux. L'essentiel, c'est d'apprendre à canaliser ces émotions pour en faire quelque chose de positif pour vous-même et pour les personnes qui vous entourent. Reconnaître et accepter ses émotions, c'est la première étape pour devenir un grand leader. On retient là donc deux choses. Pour apprendre à gérer ses émotions, il faut déjà apprendre à les reconnaître. Lorsque vous ressentez par exemple une émotion, il est important de comprendre ce qu'elle est et d'où elle provient. Par exemple, si vous êtes frustré par une personne parce qu'elle est en retard sur un projet, la frustration ne vient pas du fait qu'elle est en retard. Elle vient du fait que vous n'aimez pas qu'on vous fasse attendre. Pour accepter vos émotions, il faut les accepter pour ce qu'elles sont et comprendre qu'elles n'ont rien à voir avec des actions ou les paroles des autres. Si quelqu'un par exemple vous dit quelque chose de méchant et que vous vous mettez en colère, cela ne signifie pas que cette personne est méchante ou que tout le monde l'est. Cela signifie simplement que cette personne spécifique vous a blessé et vous a mis en colère. En apprenant à reconnaître et à accepter les différentes émotions en vous, vos compétences en matière de leadership se renforcent également. Il a été grandement prouvé par un grand nombre d'études, dont celle du psychologue Daniel Goleman, auteur du livre L'intelligence émotionnelle, eh bien que les personnes qui gèrent leurs émotions peuvent prendre de meilleures décisions. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une chose qui est très simple, vous allez voir en retenir. Mauvaise émotion, mauvaise décision. Bonnes émotions, bonne décision. Les émotions sont complexes et souvent imprévisibles. Apprendre à les gérer demande de la pratique, de la patience et surtout une bonne connaissance de soi. Ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça, en claquant des doigts, du jour au lendemain, mais avec du temps et du dévouement, vous pouvez y arriver. Soyez déterminés. Si vous souhaitez en tout cas en savoir plus sur les émotions, dites-le dans les commentaires. Dites-moi quelle émotion, par exemple, vous aimeriez apprendre à maîtriser pour que je puisse vous apporter de nouvelles vidéos, peut-être sur le sujet, ou venez faire un tour en tout cas sur notre site dont je vous mets le lien juste en bas dans le descriptif, le site de nostatuco.com pour en savoir davantage. Mieux connaître ses émotions, c'est en tout cas un excellent moyen d'apprendre comment elles influencent votre vie et comment vous pouvez les utiliser pour devenir plus heureux et avoir de meilleures relations avec les autres.
Moi en attendant, je vous dis en tout cas un grand bravo, car si vous êtes là, vous montrez que vous refusez le statu quo, que vous êtes désireux d'avancer en vue d'une seule chose, c'est reprendre le contrôle de votre vie en atteignant en fait vos objectifs les uns après les autres. Et vous le savez, votre réussite sera ma plus belle récompense en tout cas. Et si maintenant vous pouvez aussi en plus de cela à votre tour inspirer un maximum de personnes, ma mission est accomplie. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi là juste en bas de la vidéo des pouces bleus, des j'aime, et si ce n'est déjà fait, partagez la vidéo sur vos réseaux, abonnez-vous à la chaîne. Mais en attendant, je vous dis à très vite, à bientôt, bye bye les amis.